Bienvenidos a todos y a todas en este vídeo. Aujourd'hui, on teste une Ducati Hypermotard 950 de 2024. Première Ducati de la chaîne. Non mais regardez-moi cet avant. Il est fâché. J'ai encore mieux. L'arrière, il est énervé avec ses deux gros échappants et ce magnifique monobras oscillant. Ça, c'est une Ducati comme on aime. Donc on est sur un moteur 950 cm3, un bicylindre, qui nous fait un bon 114 chevaux. 114 chevaux, c'est bien, mais pour quel poids? Pour seulement 200 kg, tout plein fait. 200 pile. Pas 1 kg de plus. Et avant de continuer le test, cette moto est en vente. Tu peux l'acheter. C'est une moto qui date de 2024 avec seulement 5000 km. Je vais te montrer ça tout de suite. 5391 km. La moto, elle était achetée 18 800 en concessionnaire à Ducati Genève et cette moto est à vendre pour seulement 13 990 francs suisses. Donc je vous mettrai l'annonce en lien sous la vidéo et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le contacter. Vraiment, il veut la vendre vite donc il vous fait cadeau sur le prix. Seulement 13 990 francs. Ça coûte rien du tout normalement. Cette moto, elle serait au moins 15 à 16 000. Et vous voulez un cadeau en plus? Cette moto, elle est encore garantie 1 an constructeur avec l'extension de garantie. Il n'y a que des pièces d'origine. Donc n'hésitez pas à aller checker ça dans la description. Allez, on repart sur la présentation. Donc on va parler chiffres, on va parler consommation, combien est-ce que ça consomme. Et là, je ne vais pas vous sortir des données d'un site internet. On va directement voir sur la moto comme c'est disponible. Hop là, 5,3 litres au 100 km de consommation moyenne. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et en sachant qu'on a un réservoir de 14 litres, on peut faire presque 300 km avec un plein, ce qui est vraiment très correct. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a de beau comme option sur cette moto? Alors cette moto, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est toute d'origine et elle est toute option. Donc comme option, on a freinage avant en Brembo, double étrier Brembo, et on a derrière déjà ce magnifique monobras oscillant et cette jante. Waouh, je sais pas si vous la voyez au soleil, c'est vraiment très très beau avec un étrier Brembo derrière aussi. Donc c'est très bien équipé. Au niveau amortissement, on est sur une fourche inversée et un mono amortisseur derrière qui font très bien le boulot. Maintenant, je vais vous parler des modifications qui ont été faites à l'atelier Ducati. Toutes les modifications, elles ont été faites avant l'achat de la moto et il l'a acheté comme ça. Toute option. On a poignée chauffante. Ça, en hiver, c'est trop bien. T'as les pare-vents avec des poignées chauffantes. Ici, t'as jamais froid aux mains. Ça, je te le dis. Ensuite, on a ici des crash-pads devant, des crash-pads ici. Comme vous voyez, c'est des pièces Ducati. Derrière, on a un support de plaque court, des clignotants changés dynamiques, je vais vous montrer ça, des clignotants comme ça très sympathiques. Devant, les clignotants, ils sont intégrés ici au protège-main. Et là, la petite option que personnellement j'adore, vous la voyez juste ici, les deux feux additionnels. Ça, c'est vraiment très très sympathique. Il n'y en a pas beaucoup qui ont ça. Ça, c'est une option qu'on voit vraiment pas souvent du tout. Et ça donne un look vraiment très très stylé à la moto. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous faire écouter le bruit de cet engin. Et crois-moi, même si c'est la ligne d'origine, le bruit est vraiment très sympathique. Donc un ralenti vraiment très bruyant. Comme vous avez vu, le bruit, personnellement, j'adore. Même en ligne d'origine, ça fait un très très beau bruit. C'est digne des Ducati. La transition, elle est parfaite pour vous montrer quoi? L'ordinateur de bord. Donc là, hop, vous avez quoi? Température moteur, heure, indicateur de rapport engagé, vitesse, où en sont les aides, en l'occurrence au minimum. Et là, vous pouvez avoir une petite info en plus, consommation, vitesse moyenne, trip time, température de l'air, trip 2, heating grips. Donc c'est les poignées chauffantes, setting menu et total de kilomètres. Maintenant, on va voir tous les modes de conduite qu'il y a. Alors hop, tu appuies longtemps sur juste ce bouton-là. Et ensuite, tu arrives ici. Tu as trois modes de conduite. On a le mode urban qui est le mode pluie avec peu de puissance du moteur, un traction control à fond, ABS à fond et wheeling control à fond. Shifter up and down quand même activé. Touring, c'est le mode normal. Mode road si tu veux. Avec un peu plus de puissance moteur, traction control 4, ABS 3 et wheelie control 5. C'est aussi un mode prédéfini. Et là, bam, mode sport. Puissance à fond, pas de DTC, ABS au minimum, pas de wheeling control. Ça, c'est le mode nickel. Aucune aide. Pile ce mode-là qu'il nous faut. Ici, tu as le setting menu, tu as plein de trucs. Honnêtement, je m'y connais pas spécialement, tu peux tout changer, tout ce que tu veux, tu vois, mais c'est pas forcément intéressant. Nous ici, on cherche à prendre la moto et simplement la conduire. T'as quand même le mode lap ici qui te permet de faire des tours sur circuit et voilà, tout ce qui nous intéresse aujourd'hui. Honnêtement, regardez-moi le style de cette moto et dites-moi si vous aimez ça. Personnellement, j'adore. C'est vraiment un super mode by Ducati. C'est vraiment très très beau. Ils ont bien gardé les codes du super mode. C'est vraiment digne d'une Ducati avec bien sûr le petit drapeau italien ici. Pas de keyless sur cette moto. Personnellement, je préfère sans keyless. Maintenant, un petit inconvénient, je me doute. La selle passager, elle a vraiment l'air très très dure et pas très grande non plus, donc bien sûr c'est pas forcément fait pour ça. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on a aussi le shifter ici up and down qui est bien sûr une option mais qui est présente sur celle-ci car elle a toutes les options possibles et c'est une moto qui a été achetée en concession à Ducati Genève pour le prix de 18 800 francs suisses. Ça peut paraître cher, oui, mais elle est toute option, garantie à fond,
tout ce que tu veux. Alors honnêtement, on va voir si ça vaut son prix tout de suite. Comme d'habitude, on part sur un test en virage, en ville et sur autoroute. C'est parti, je vous emmène avec moi. Oh là là, qu'est-ce que j'ai hâte d'essayer cette moto. Comme vous voyez, mode sport, toutes les aides désactivées bien évidemment. Wow, par contre, un truc que tu remarques direct, c'est que t'es droit sur la moto. Waouh, c'est impressionnant. Donc là, vous connaissez, petite montée, ensuite petite descente, ensuite un peu de ville et ensuite un peu d'autoroute, un peu de tout comme d'hab. Et là, on va commencer avec cette moto. On va voir ça, shifter down. Ah oui, ça envoie très beau bruit de shifter. Waouh, oh le châssis est vraiment hyper efficace. Oh, elle est tellement légère la moto. En plus, on entend vraiment bien le bruit quand t'es dessus. Oh, tu peux passer fort en virage. Hop là. Ça, je vous dis, j'aime beaucoup. J'ai pas beaucoup parlé, mais j'ai bien profité. Ça, j'en suis sûr. On repart pour une petite descente. Oh, le freinage avant, il est d'une puissance. Ça, avec les freinages Brembo, ça m'a toujours épaté. En plus, ça se penche vraiment bien. Là, hop, tu fais un petit enchaînement. Ah, ça penche bien ce truc. Hein. Tu peux l'emmener très facilement, très rapidement. Je dirais que ça fait beaucoup moins de 200 kg. Par contre, ouais, t'es vraiment très très droit sur le moto. Là, t'arrives au virage, tu tombes à rapport. 2 rapports. Tu réaccélères. En plus, t'as la belle vue. Ça, c'est la belle vie. T'as un petit virage serré. Je sens qu'elle va bien aimer ça, la moto. Bon, je voulais prendre ce petit moment de calme pour remercier encore grandement le propriétaire de la moto de me l'avoir prêté. Comme je dis à chaque fois, c'est vraiment incroyable que vous me fassiez confiance, que vous me prêtiez votre moto. Je remercie 1000 fois le propriétaire et j'espère que vous le remercierez aussi dans les commentaires. Sur ce, on va repartir sur une petite montée parce que je vous avoue, j'ai bien aimé. Donc on repart sur une petite montée descente. Allez, c'est parti. Wow, dans les virages, c'est impressionnant, ça va tout seul, ça se conduit tout seul. C'est tellement facile. Alors que j'ai aucune aide, c'est tellement sain comme moto. Et ouais, t'es bien collé quand ça accélère, c'est un couple de dingue. Et 114 chevaux sur ce truc, ah, c'est criminel. Oh, comment tu t'amuses. Et là, t'accélères. Ça accélère fort ce truc. En fait, la sensation quand t'accélères, elle est incroyable. Et tu t'amuses tellement dans les virages, tu passes à fond. Oh, le bruit du shifter en plus. Oh là 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 là, que dire de plus. Ça, dans les petits virages, c'est vraiment un régal. La moto, elle a vraiment tout pour elle. Ça accélère, ça freine, tu passes vite en virage, bon châssis. Messieurs, dames, bonjour. Allez, on repart. Oh, quel plaisir. Et là, tu vois, imaginons, tu vois pas le virage 80, bam. Hop, ça freine, bam. Tu te places. Et tu ressors. Incroyable. Incroyable. Oh, comment je me régale sur cette moto. Vous m'avez dit que le Ducati c'était bien. Je vous ai dit que j'adorais ces motos. Par contre, c'est une moto qui se lève extrêmement facilement, donc il faut faire attention à ça quand t'as pas d'aide. Et là, hop, t'arrives en ville, tranquillement. Les petits retours de l'échappement. Maintenant, vous connaissez la chanson. Après ces virages, et moi qui me suis régalé, on va se faire un petit peu de ville, voir ce que ça vaut en ville, parce que c'est bien d'avoir une moto pour les virages, mais d'avoir une moto polyvalente, c'est encore mieux.
Oh, les retours! Je sais pas si vous les entendez. Bon, petit point négatif que je peux dire maintenant, à mon avis, la selle, elle est quand même plutôt dure. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y a du rembourrage, à mon avis. C'est quand même très très fin tas. C'est un petit point négatif. Ah, j'adore le bruit de cette moto. En ligne d'origine. Ah, le ralenti, il est criminel. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que t'es vraiment haut. Et de 1, ça dérange pas en virage. C'est-à-dire que même si t'as un centre de gravité haut en virage, tu peux bien envoyer. Et la moto, elle est super légère et facile à emmener en virage, je trouve. Et en vrai, quand t'es en ville, bah, qu'est-ce que c'est agréable. Franchement, t'es bien. Hop là, on s'incruste avec les autres. Alors, les suspensions, avec le Dodan ici. Oh ouais, les suspensions, nickel, tu sens rien. Oh, les retours! T'as même pas besoin de changer la ligne là-dessus. Bon, en zone 30, que dire? C'est un peu brutal. Tu vois que c'est pas forcément fait pour ça. Surtout que là, on est vraiment pas à 30. Bon, en zone 30, voilà, tu sais pas. En fait, le truc, c'est que t'es en 2. T'es peut-être un peu bas dans les tours. Et t'es en première, bah, c'est giga brutal. Donc, ouais, zone 30, c'est pas son truc. Et Ducati oblige, ça chauffe sur les jambes quand même. Ça chauffe même les pieds, j'ai les pieds qui brûlent. Mais bon, c'est une Ducati, on lui en veut pas. Il faut bien lui trouver des défauts. Elle en a quasiment pas, donc il faut lui trouver des défauts. Ils sont obligés de la faire chauffer la moto. Sinon, si elle a pas de défauts, ils peuvent pas, ils vont rouler sur la concurrence. Là, comme vous voyez, à 50, hop là, en troisième à 50, elle fait plus de bruit, c'est des valves qui se ferment, c'est exprès pour la ville. Et après, tu pars. Ouais, par contre, ça accélère très très fort. Mais ça, pour la route, c'est vraiment top. Après, là, tu te mets en 6,80, t'es tranquillou, tu peux admirer le paysage. En plus, je trouve que le sélecteur de vitesse et la pédale de frein, ils sont très bien placés. Là, si vous vous demandez ce que c'est ce petit bouton, ça, c'est les feux additionnels. Tu peux, là, ils sont allumés, tu peux les éteindre, mais bon, on va les laisser allumer. Et ça, apparemment, de nuit, c'est très utile. Parce que le phare à l'intérieur, ça manque un tout petit peu d'éclairage. Et ça, de nuit, tu vois beaucoup mieux. Moi, honnêtement, même à 80, là, comme ça, je prends pas tant de vent que ça. On va voir sur l'autoroute ensuite, je pense que ça va être plus compliqué. Et le bruit, il est vraiment très agréable, même tu roules comme ça, il est pas exagéré, mais il reste agréable. Tu vois, ce qui est bien, c'est que là, j'ai les gaz normal, et t'as le shifter, hop, down. Ça, c'est très cool. Et il est d'une fluidité, le shifter. Le shifter Ducati, pour l'instant, c'est le meilleur que j'ai essayé. Il est tellement fluide. Le petit poste de pilotage, il est sympathique. L'écran, il est pas trop grand. Il est bien lisible. C'est vrai que j'ai vraiment de la peine à trouver des défauts sur cette moto. Ouais, peut-être que ça claque un peu bas dans les tours et ça vibre légèrement, mais je trouve pas ça dérangeant non plus. C'est vrai que la moto a très tendance à se lever facilement. Faut pas mettre gaz en grand sans les aides. Parce que là, tu te retournes facilement. Tu sens directement. Donc ça, honnêtement, c'est pas une moto à mettre entre toutes les mains. Parce qu'avec ça, tu vas être tenté de lever tellement souvent. Et là, elle fait plus de bruit. C'est les valves que je vous disais. Vers 50, entre 50 et 55 km/h en troisième. C'est fait exprès pour la ville. Ça fait pas de bruit. Là, vous allez voir la différence dans le tunnel. Le petit écran qui se met en noir en plus. Ça, j'aime beaucoup. Ouais, honnêtement, en ville, tu peux rester tranquille comme ça. T'as ces petites valves qui te permettent de pas avoir le bruit qui te casse les oreilles de partout. C'est vrai qu'ils sont très très forts, Ducati. Tu payes cher les motos, mais qu'est-ce que c'est incroyable. Freinage incroyable, châssis incroyable. Accélération incroyable. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi j'adore ces motos. Et je vais me répéter, je le sais, mais je remercie encore une fois grandement le propriétaire. C'est tellement incroyable de pouvoir essayer ça. J'aurais pu difficilement essayer ça autrement, et là, c'est incroyable. Quelqu'un qui te fait confiance. Vraiment, remerciez-le en commentaire, s'il vous plaît. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et sachez que si vous aimez cette moto, elle est en vente. En plus, ça pas cher pour ce que c'est. Alors, je vous invite vraiment à checker l'annonce. Maintenant, le petit test d'accélération et de bruit, bien sûr. J'ai pas de doute que ça va être bien. Et là, on y va. Bon, tu es très vite à 120, effectivement. Bon, sur l'autoroute, que dire? Tu prends pas mal de vent. T'es vraiment tout droit sur la moto. T'es un I sur la moto. Donc voilà, ça a ses avantages. Mais ses inconvénients aussi. Et bon, le moteur, il me chauffe tellement les jambes, ça me brûle presque les jambes. Le train avant a l'air très stable, même si tu lâches. Hop là. Ça bouge vraiment pas du tout. T'accélères, ça fait du bruit, ça en aime. Bon, c'est vrai que tu prends quand même beaucoup de vent, donc je me verrais pas forcément faire 500 km d'autoroute à la suite là. Bah, je pense qu'à la fin t'es KO. Mais par contre pour la route, ça c'est vraiment ce qu'il faut, c'est tellement fun et de l'efficacité. Les protège-mains, ça c'est vraiment super bien, c'est une super invention. T'as pas d'air sur les mains, trop bien. En hiver, ça doit être incroyable. C'est vrai que cette moto, c'est vraiment tellement dur à lui trouver des défauts. Les miroirs, ils sont tout petits, mais on voit très bien dedans. Bon, maintenant, on va débriefer de tout ça. On va voir les points positifs et les points négatifs. En commençant bien sûr par les points positifs. Et il y en a beaucoup, je vais pas pouvoir tous les citer. Moteur, incroyable, trop fun. Freinage, incroyable. Châssis, incroyable. Bruit, vraiment très très bien. Regardez-moi ce bruit.
Shifter hyper efficace, poste de pilotage trop bien, le petit écran nickel, c'est vraiment une moto, c'est tellement fun, c'est tellement cool de conduire ça sur la route, ce que t'amuser. Maintenant des points négatifs, il y en a pas beaucoup mais il y en a quand même. C'est 1, la selle un peu dure, 2, le fait que ça chauffe, parce que ça chauffe quand même vraiment beaucoup, et 3, le vent que tu te prends sur l'autoroute, bon forcément tu prends du vent. Maintenant on va gentiment arriver sur la fin de cette vidéo. Moi ce que je vais faire c'est que je vais rendre la moto à son propriétaire. D'ailleurs n'oubliez pas que si vous voulez l'acheter, il y aura l'annonce en description, alors n'hésitez pas. Et si toi aussi tu veux faire passer ta moto en vidéo, tu m'envoies un petit message sur n'importe quel réseau social pour faire passer ta moto ou ta voiture en vidéo. Donc je vous invite à liker, partager, commenter. Encore un énorme merci au propriétaire. Et moi je vous dis hasta luego.